Moi, je vois à la Garenne-Colombes, au fond, sans qu'il y ait eu une difficulté majeure, parfois c'est plus compliqué qu'ailleurs, mais je crois que 90% de nos carrefours sont maintenant aux normes. Quand on fait des travaux dans un bâtiment, que l'on le rénove ou qu'on construise un nouveau bâtiment, bien logiquement la question du handicap arrive dans le débat, et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle n'est même plus dans le débat, elle est logique. Quand on crée une nouvelle salle de sport, eh bien, on ne se pose même plus la question de savoir s'il faut ou pas. Il devient logique quand un commerçant fait des travaux, celui qui ne pense pas à rendre accessible sa boutique, c'est l'exception. La règle veut que maintenant les gens naturellement le font. Et je crois que la grande évolution des mentalités depuis une dizaine d'années, elle est là, c'est que naturellement, il n'y a plus de question de handicap. Je me souviens d'un jour d'un ministre, c'était Santini, André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux. Il était ministre il y a 20 ans, 25 ans, suite aux conséquences tardives de la guerre d'Algérie. Il était secrétaire d'État au rapatrié. Donc, il avait un secrétaire d'État au rapatrié. Il avait dit, moi, ma mission sera remplie le jour où il n'y aura plus besoin de ce secrétariat. Et bien, je pense qu'en matière de question de handicap, c'est ce vers quoi il faut tendre. Le jour où, naturellement, tout le monde intégrera dans toutes ces politiques publiques, on aura gagné. Alors voilà, la Garenne-Colombes, je dis 90% de nos carrefours sont abaissés. Nous avons, je me tourne vers vous d'ailleurs, avec l'aide de SAIS 92, très précieuse cette aide, y compris dans la pédagogie, fait entrer le handicap à l'école. Je me souviens qu'il y a quelques années, l'idée même de demander à un maître d'école, enfin un professeur des écoles, il faut faire d'intégration naturelle, paraissait totalement impossible. Maintenant c'est naturel. On ouvre une deuxième classe, nous avons ouvert une deuxième classe cette année. Le collège s'est doté du pays et au centre du mercredi, puisque nous accueillons les enfants dans nos centres communaux le mercredi. Quand il y a quelques années nous avons dit il faut que les centres soient ouverts aux enfants, je me souviens la première réaction de l'administration, ça avait été de dire oui monsieur le maire, on va intégrer les enfants handicapés dans les centres du mercredi, mais il faut une évaluation, il faut préalablement une évaluation. Et je leur avais répondu, puisque j'avais quand même appris ma leçon au Conseil général, que justement il ne fallait pas d'évaluation. Et il fallait accepter l'idée que les enfants arrivaient un matin, inconnus, puis on les prenait en charge, et puis on voyait. Et puis finalement, dans 99,9% des cas, on voit que ça se passe bien parce que la bonne volonté, l'absence en réalité de conséquences handicapantes du handicap fait que tout, et puis voilà, et puis ça s'est passé, puis maintenant, j'ai jamais entendu d'ailleurs qu'il y ait eu un problème quelque part. Donc voilà, c'est ce vers quoi je crois qu'il faut que nous poussions. Nous ouvrons dans quelques semaines une nouvelle médiathèque, qui est évidemment accessible, ça va de soi, avec un fonds de livres. Nous avons commencé à nous doter d'un fonds de livres adapté, il y a environ 400 livres. C'est un début, puisque nous partons de zéro, donc on ne peut pas faire moins bien d'ailleurs. Dans le nouvel établissement. Et puis, au fond, voilà, on est dans une dynamique, je crois, vertueuse. Il y aura toujours des choses à faire. Nous sommes là pour entendre des choses, justement. Mais avec Robert, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a un an, qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans, qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et je fais le pari que dans 5 ans, ça sera encore plus facile. Voilà, c'est le message d'optimisme que je voulais vous délivrer en vous remerciant les uns les autres. Et bien finalement de votre engagement. Parce que je suis aussi conscient d'une chose, et ça c'est une leçon pour le personnel politique, c'est que s'il n'y avait pas eu des associations pour faire du lobbying, parfois mal vécu par le monde politique, à une époque mal vécu, eh bien on n'aurait pas avancé. Et on peut dire ce qu'on veut du monde associatif, qui est parfois très présent, très prégnant, mais sans le monde associatif, nous n'aurions pas avancé. On a dit un mot de l'APF, enfin, il y a bien d'autres associations, mais c'est vrai que l'APF a eu un rôle moteur par son caractère militant. Et bien finalement c'est très bien. Et il n'y aurait pas eu le caractère militant, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience. Donc au fond, on s'aperçoit que nous avons tous besoin de contradicteurs et que ce sont ces contradictions qui nous font avancer. Je passe maintenant la parole à qui voudra, je ne sais pas, le plan de table, ma chère Stéphanie. Oui, merci. D'ailleurs, ce que je veux remercier, parce que j'avoue que une de mes difficultés quand j'ai commencé à m'intéresser au handicap, ça a été les acronymes. Entre la CDAPH, la MDPH, enfin bon, je vous en cite une dizaine si vous voulez, et je ne savais pas que Stéphanie était spécialiste des acronymes du monde du handicap, en tout cas c'est très bien. En tout cas, merci infiniment, et je serais ravi de répondre à vos questions.
et à vos critiques sur la vie municipale de la Garenne en matière de handicap. Nous sommes là, Robert et moi, pour cela. Merci. Merci beaucoup.